Salut les amis, dans cette vidéo je vais vous parler d'un sujet central en supply chain et logistique, c'est le délai, comment le mesurer et l'optimiser. Le délai il est partout et pourtant j'ai fait un paquet d'erreurs ces dernières 15 années à essayer de le mesurer et l'optimiser. Je vous ai fait encore une fois un petit Excel pour pouvoir le calculer simplement, vous pourrez le télécharger sous la vidéo. Pourquoi c'est important de revenir sur ça? Déjà c'était compliqué avant. Mais là, ces dernières années, on a eu vraiment plein de soucis logistiques mondiaux et c'était devenu très compliqué d'avoir une bonne visibilité sur nos délais logistiques, nos délais de transport, avec les prix, les ruptures, la pandémie, le prix des conteneurs, pas assez de chauffeurs routiers, etc., etc. Et donc les conséquences pour nous, c'est déjà beaucoup de stress pour nos équipes, des ruptures pour nos clients, des surstocks parce qu'on va pas avoir les bons délais dans nos systèmes et aussi beaucoup de surcoûts parce qu'on va faire des livraisons express, on va avoir beaucoup de frais et de surcoûts associés à ces problèmes. Donc concrètement, je vais revenir très simplement sur comment le mesurer, comment stabiliser et comment réduire. J'espère que vous allez apprécier cette vidéo. Alors premièrement, pourquoi est-ce que c'est important de mesurer les délais? Eh bien c'est important pour avoir clairement une supply chain rentable, pour à la fois améliorer le service, réduire nos coûts et réduire nos stocks. Je vous invite à aller voir d'autres vidéos, notamment comment optimiser le service. Et donc les conséquences d'avoir un mauvais délai, d'avoir mesuré un mauvais délai, ça va être une mauvaise visibilité. Donc une mauvaise visibilité, les conséquences c'est un mauvais service pour nos clients, parce qu'on ne va pas pouvoir leur dire quand est-ce que le produit va arriver. Des surstocks, je vais vous montrer un exemple juste après, si on n'a pas le bon délai dans notre formule de stock de sécurité ou de points de commande, ça va être complètement faux. Et aussi des coûts additionnels liés à ces surstocks, ce mauvais service, pour essayer de compenser tout ça. Donc pour revenir rapidement sur l'impact d'avoir un mauvais délai, mais imaginez, donc ici c'est un exemple des stocks de sécurité, donc je vous invite à aller voir ma vidéo si vous voulez plus d'informations, je vais aller beaucoup trop vite maintenant, c'est juste pour vous montrer un impact. On a différentes méthodes pour mesurer un stock de sécurité et un point de commande, mais vous voyez on est autour de 1300, 1400. Si par exemple je me rends compte qu'en fait les délais étaient mal calculés et je les augmente de 50%, mais vous voyez que mes points de commande et stocks de sécurité vont aussi exploser. Donc avoir un mauvais délai dans le système, ça va à la fois créer de la rupture s'ils sont trop faibles et du surstock s'ils sont surestimés par rapport aux besoins réels. Donc ensuite, je voulais revenir sur 8 erreurs classiques que je vois souvent et que j'ai moi-même commises ces 15 dernières années en supply chain et logistique. La première, c'est de ne pas mesurer son délai. Je vois plein d'entreprises qui ne le font pas encore aujourd'hui et même des très connus. Ensuite, vous faites trop confiance au délai contractuel de vos fournisseurs ou clients. Voilà, votre fournisseur vous dit c'est 20 jours de délai. Bah, vous n'allez jamais vérifier, peut-être qu'en fait finalement c'est 30 jours. Ensuite, vous focalisez uniquement sur les délais de transport. Le délai, c'est pas uniquement du transport, c'est une partie, mais il y a plein de délais intermédiaires. Je reviendrai tout de suite, juste après, sur des exemples concrets. Ensuite, vous ne mettez jamais à jour vos délais dans vos Excel, système ou ERP. Voilà, quelqu'un a mis à jour les délais il y a 2-3 ans, personne n'y a touché, on a complètement changé nos délais ou nos transports, et à la fin, c'est complètement faux, et ça va fausser nos calculs comme on l'a vu juste avant. On va vous montrer des exemples sur Excel juste après. Ensuite, vous faites trop confiance à vos délais informatiques. L'informatique c'est bien, c'est automatique, mais des fois c'est pas la réalité du terrain. Ensuite, vous ne faites pas attention aux valeurs extrêmes. Voilà, il y a quelqu'un qui a oublié de biper une palette où il y a une valeur vraiment qui est trop importante qui va fausser complètement la moyenne. Je vous montrerai un exemple sur Excel. Ensuite, vous vous concentrez uniquement sur vos délais moyens. C'est bien les délais moyens, mais il faut regarder aussi la stabilité des délais. Donc avant de vouloir les réduire, il faut les stabiliser. Donc ça, c'est vraiment les 8 erreurs classiques. On va revenir dessus tranquillement sur Excel et avec des exemples. Donc reprenons les basiques, c'est quoi le délai en supply chain? C'est le temps qui s'écoule entre une commande du client et la livraison, entre par exemple un fournisseur et un client qu'on appelle B2B ou B2C, business to business ou business to consumer. La différence c'est que c'est un client final ou une entreprise. Et ce qu'il faut savoir c'est que le délai il est vraiment partout, c'est pas juste le camion qu'il est à droite. Il est du fournisseur de matières premières qui va extraire les matières jusqu'à l'usine, le transport en bateau international par exemple, l'entrepôt, un transport local vers un client final, B2B ou B2C comme j'expliquais. Vous avez des délais ce qu'on appelle amont et des délais aval et c'est la somme de ces délais qui va faire un délai total. Et donc ce délai total, vous voyez, c'est vraiment la différence entre j'ai besoin du stock tout à gauche à je reçois le produit, je le confirme avec généralement une confirmation informatique qui va arrêter le chronomètre. Et donc, vous voyez toutes ces étapes intermédiaires et on va revenir sur chacune d'entre elles, étape par étape, je vous rassure, on va y aller tranquillement. Donc d'abord, on a ce qu'on appelle la période de révision ou la review period en anglais. C'est en gros, il
Faut pas oublier que si vous commandez pas tous les jours, il faut prendre en compte cette période où vous allez attendre avant de passer une commande. Ensuite, on a la confirmation informatique, puis on va passer à la production du produit si vous produisez, puis on va avoir des périodes, vous allez voir, d'attente un peu partout. Avant par exemple d'envoyer le produit sur un bateau, on va avoir le transport international, la douane, puis on va arriver à la partie entrepôt, et ensuite on va arriver à la livraison locale dans le pays en question. Donc ça c'est vraiment on veut dire les grandes étapes, et tout ça fait un délai total. Vous voyez qu'on ne parle pas uniquement de délai de transport, mais de plein d'étapes intermédiaires qui vont faire le délai qu'on va devoir mesurer et prendre en compte pour ensuite optimiser nos supply chains. Donc concrètement maintenant on va revenir sur chacune de ces étapes. La période de révision, c'est la première. Voilà, par exemple, nous ne commandons que chaque mardi aux fournisseurs. Eh bien, si vous êtes jeudi, vous ne pouvez pas commander jeudi. Et donc, vous allez perdre 5 jours. Et donc, c'est ce temps-là, eh bien, il faut le rajouter au délai total. Donc, vous pouvez rajouter un délai de 7 jours ou diviser 7 par 2 si vous ne savez pas exactement quand est-ce que vous allez commander. Mais ça fait partie du délai réel qui est souvent pas mesuré dans les entreprises. Ensuite, on a le délai de confirmation de l'IT. IT, c'est quoi? C'est de l'informatique. Et donc, moi j'étais dans une entreprise avant, on avait un vieux système, et ce vieux système AS400, il prenait entre 4 et 8 heures avant de confirmer les commandes. Donc ça c'est un temps informatique qu'il faut aussi prendre en compte, et donc je vous conseille aussi de voir s'il est déjà pris en compte dans votre système et de faire une moyenne. Ensuite, on a les délais de production, et donc dans les délais de production, on a différentes étapes. Je ferai une vidéo beaucoup plus complète à ce sujet-là. Faites-moi signe dans les commentaires si le sujet de manufacturing et production vous intéresse. Mais pour la faire vraiment simple et courte, on a 4 types de production. On a le make to stock, c'est-à-dire qu'en gros, on va produire les produits vont être produits en avance et on va les stocker. Et donc, on va simplement, ça va être un entrepôt dans une usine. Et donc là, ce qu'on appelle, c'est le make to stock ou MTS en anglais. Et donc, tout est produit avant, on n'a pas besoin de reproduire une fois qu'une commande arrive. C'est le plus rapide, mais ça nécessite plus de stock. Ensuite, la deuxième solution, c'est ce qu'on appelle le assemble to order. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va faire? Je parle un peu en anglais. Ça s'appelle le ATO. Eh bien, une fois qu'on va recevoir la commande, on va assembler les produits. On a déjà tous les composants semi-finis qui sont prêts. Et ensuite, on va pouvoir livrer. Donc, c'est généralement plus long que quand les produits sont prêts à l'expédition. Le troisième, c'est le Make to Order, le MTO. Et donc là, clairement, on va produire au moment où on va recevoir la commande, ce qui va encore nécessiter plus de temps. Donc, on appelle ça le MTO, Make to Order. Et ensuite, la quatrième solution qui est plus rare, c'est qu'on va créer, on va faire le design et les spécifications du produit une fois qu'on va recevoir la commande. Donc là, on appelle ça le Engineer to Order, ETO. Et ça, bien sûr, ça nécessite encore des délais qui sont généralement encore plus longs. Donc ça, c'est les 4 solutions pour avoir un délai en fonction de votre type de production et de type de fournisseur. Vous allez avoir un délai qui sera très différent. Ce qui est ensuite important, donc on a vu la partie production, c'est qu'avant d'envoyer les produits, imaginez que votre fournisseur est en Chine ou aux États-Unis, l'usine est prête à expédier, mais là le bateau il dit attends, mais moi je pars dans une semaine. Et ce que vous allez voir, c'est que les lignes de transport ne sont pas généralement tous les jours ou toutes les minutes, et donc vous avez beaucoup de délais d'attente. Je vous donne quelques exemples, mais il y en a beaucoup plus que ça, et donc il faut aussi prendre en compte ces délais d'attente moyens dans le délai total. Ensuite, très bien, on va passer sur un transport international, ça peut être par bateau, par train, par camion, par avion. Et ensuite, on va arriver à ce qu'on appelle dans la phase de dédouanement. Donc, c'est une phase avec beaucoup de démarches administratives qui peuvent bloquer vos produits pendant des jours, voire des semaines, voire des mois. Au Brésil, ça durait des mois, malheureusement. Et donc ça, c'est un délai qui va faire très mal aussi dans les ruptures et dans les surstocks. Ensuite, vous avez tous les délais entrepôt. Et les délais entrepôt, il y en a beaucoup. Donc, vous pouvez prendre, bien sûr, le délai global, vous pouvez avoir un délai entrepôt dans l'usine, parce que dans les usines, vous avez aussi du stock, mais ça peut être aussi un entrepôt classique. Et donc, il faut vraiment le dissocier du délai transport. Et donc, c'est quoi? Dans un entrepôt, vous avez ici différentes zones. Vous avez une zone de réception, et donc vous avez déjà un délai où le camion, en gros, va attendre avant de pouvoir livrer. Ensuite, on va avoir un délai entre la réception et la zone de stockage. Ensuite, on va avoir un autre délai entre j'ai besoin du stock, je l'envoie dans la zone qu'on appelle le picking et packing. Ensuite, on va avoir un autre délai pour préparer la commande et l'emballer. Et ensuite, on va avoir un autre délai où on va attendre avant de pouvoir expédier vers le transporteur. On va attendre le camion, que le camion arrive et prenne nos produits pour ensuite le livrer au client final. Donc encore une fois, vous voyez, on a vraiment plein de délais avec aussi des délais d'attente à prendre en compte. Ensuite, on a le transport local.
classique avant d'arriver à la réception. Et c'est souvent au moment de cette réception, que ce soit un distributeur ou un client final, qu'on va biper le colis, qu'on va en fait arrêter le chronomètre. Et donc à la fin, on se retrouve avec un délai total qu'on a revu ici. Et ce délai total, eh bien, c'est le délai entre j'ai besoin du stock et je réceptionne le produit, je confirme le produit, souvent informatiquement. Donc plein d'étapes à prendre en compte. Vous n'êtes pas obligé de toutes les mesurer au début. Ce qui est important, c'est surtout le début et la fin pour le prendre en compte dans vos systèmes, surtout dans la partie approvisionnement. Mais plus vous allez regarder en détail, plus vous pourrez l'optimiser. Et ce que je vois, c'est que je vois beaucoup d'interprétations qui sont mauvaises. On va souvent penser que le délai, c'est que du transport, et vous allez voir que généralement le délai de préparation entrepôt ou de production peut aussi avoir un impact considérable sur le délai total. Donc maintenant, on va se retrouver sur Excel pour prendre un exemple concret encore une fois, et vous pouvez toujours télécharger l'Excel sous la vidéo et pratiquer avec moi. Donc sur Excel, vous avez ce petit outil, encore une fois, voilà, je vous invite à pratiquer avec moi. Et donc, vous pouvez mettre pause sur la vidéo si vous n'avez pas encore récupéré le fichier. Et donc, je vous ai mis un fichier en anglais. Maintenant, je fais beaucoup de choses en anglais. On est dans une supply chain internationale. Donc, c'est important aussi pour vous de maîtriser les termes en anglais. Donc, qu'est-ce qu'on a dans ce fichier-là? On a 10 commandes. C'est important de le prendre par commande. On a un fournisseur en Chine et un fournisseur aux États-Unis à Los Angeles. Et ce qui est important, qu'est-ce qui est important de récupérer? C'est la date de commande, quand est-ce qu'on a commandé le produit. Vous voyez qu'il commande le 1er de chaque mois. Ensuite, on a les quantités commandées, on a la valeur, et ensuite, on a différentes informations qui sont très importantes. La première, c'est ce qu'on appelle la Contract Delivery Date. Donc, c'est en gros, quel est le délai, quelle est la date contractuelle de livraison. Ici, on est sur un délai à 30 jours, donc on a simplement fait la date plus 30 jours, et ça nous donne un délai contractuel, c'est un engagement du fournisseur par rapport à ce délai-là. Et ensuite, ce qui est important, c'est de mesurer le vrai délai. Donc, j'espère que vous avez un système informatique pour pouvoir le mesurer. Si vous ne pouvez pas le faire comme ça, eh bien, il faut le faire à la main, mais c'est important de le faire pour avoir une bonne idée. Donc ça, c'est le délai réel, donc on appelle le Real Delivery Date. Ici, souvent, on peut l'appeler aussi le CDD, Contract Delivery Date. Très bien, donc on a toutes ces informations-là. Je vous invite à le faire sur l'ensemble de vos commandes. Après, il y a un débat, est-ce qu'on fait en quantité ou en valeur? Moi, j'aime bien faire la moyenne par commande, à part si vous avez des toutes petites commandes qui ne sont pas représentatives. Mais je trouve que c'est plus pertinent et de le faire par fournisseur, entre un fournisseur et un client spécifique. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va mesurer? Le contract lead time, c'est simplement la différence entre le contract delivery date et l'order date. Et donc là, c'est de 30 jours parce qu'on l'a mis par défaut comme ça. Et ce qu'il va falloir mesurer, c'est le vrai délai. Et le vrai délai, c'est quoi? C'est la différence entre la vraie date de livraison et la date de commande. Et donc, vous voyez qu'ici, on a 30, donc on est pile dans les clous. Ici, par contre, on est à 40 jours. Et donc, on voit qu'on a 10 jours de retard. Et donc, la formule pour le retard, c'est très simple. Vous allez simplement faire la real lead time moins la contract lead time. Et donc, ça va vous donner 0, 10, moins 5, 13, etc., etc. Vous voyez qu'on a différentes dates de livraison. Vous pouvez récupérer mon Excel pour voir comment mettre les couleurs en automatique. Et ensuite, ce qui est important, c'est de voir par commande. C'est important de voir les écarts. Et aussi de regarder quelle est ma moyenne. La moyenne, c'est très simple. Moi, j'aime bien le faire par commande. Et donc, vous voyez qu'on va simplement... Là, j'ai fait en anglais, mais vous pouvez le faire en français. Vous pouvez taper moyenne en français. Ça va vous donner 37,4 alors qu'on avait un délai contractuel de 30 jours. Donc, on a un écart de plus 7,4 jours, ce qui est très important en pourcentage. Et donc ça, en gros, c'est vraiment un gros problème. Donc maintenant, si vous faites le graphe, vous pouvez reprendre ici, vous voyez sur le graphe, on a le délai, on a chaque livraison en vert, on a le délai contractuel en rouge, et ici, on a notre moyenne. Et notre moyenne, j'ai simplement fait un égal, 37 ici, que vous pouvez récupérer, regarder mon fichier. Et je trouve que c'est hyper intéressant. Et là, qu'est-ce qu'on voit sur ce fichier-là? Eh bien, on voit que le délai, il est mal paramétré dans le système. Donc, vous pouvez aller crier, pas crier, vous pouvez, non, ça, c'est pas une bonne approche. Vous pouvez aller clairement challenger le fournisseur en disant, écoute, on avait un délai contractuel à 30 et nous aujourd'hui, on a une moyenne à 37 jours. Donc, ça peut être sujet de négociation pour des gens qui s'améliorent, peut-être avoir des pénalités ou des compensations ou des bonus. Mais en attendant, si vous avez un min-max, un mini-maxi, un stock de sécurité ou un point de commande, il faut absolument mettre vos délais à jour dans le système. Et ça, je vois plein d'entreprises qui ne le font quasiment jamais. Et donc là, l'étape qu'il faut faire, c'est très bien. Mais mon délai maintenant, c'est 37,4. Et ensuite, boum, en faisant ça, vous allez déjà réajuster de manière beaucoup plus... vous voyez, en termes de retard, là, on n'a plus trop de problèmes. On est bien sûr sur un problème de stabilité, je vais revenir dessus après, mais en termes de gestion de stock, ça sera beaucoup plus précis
pour pouvoir mieux gérer les ruptures et les surstocks. Ok, donc maintenant je vais revenir sur les 8 erreurs classiques. Je disais, vous faites trop confiance à vos délais informatiques, ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple que vous ne prenez pas en compte, en plus du délai que vous allez mesurer, eh bien la période de révision, la période où j'attends avant de pouvoir passer une commande. Par exemple, je donnais l'exemple ici, on peut passer qu'une fois par semaine. Un autre exemple que je peux vous donner, c'est par exemple en magasin, vous allez livrer les produits dans le dépôt d'un magasin derrière, mais ils ne vont pas être disponibles pour le client avant que quelqu'un ne l'ait pas mis en rayon. Et donc moi, ça je le voyais beaucoup en retail quand je travaillais chez Decathlon, il fallait en gros rajouter et encore Decathlon était très rapide, il fallait rajouter 2-3 heures avant que le produit soit disponible pour le client. Donc ça, c'est aussi des délais que vous pouvez potentiellement rajouter, soit automatiquement, soit manuellement, en rajoutant des moyennes, pour que ça soit vraiment la réalité du terrain. Je vous invite toujours à vérifier concrètement la réalité, de faire des visites terrain pour pouvoir vérifier ces informations. Ensuite, une autre erreur classique, c'est que vous ne faites pas attention aux valeurs extrêmes. Donc on va revenir sur Excel. Donc imaginez sur Excel, je reprends cet exemple-là, vous avez un moment, il y a un souci sur la commande numéro 3 et boum, on a un délai de, par exemple, 200 jours. Et donc ça peut arriver, soit quelqu'un a oublié de biper la palette en arrivant, soit il y a une rupture totale fournisseur, il y a une nouvelle pandémie, etc., etc. Et donc vous voyez ici, on se retrouve avec un délai moyen à 54 jours, ce qui est très important. Et donc le problème, c'est qu'à cause d'une seule valeur, eh bien on va venir dire, non, il faudrait mettre 54 ici, sauf que si vous mettez 54, hop, ça va venir complètement fausser tous vos calculs d'approvisionnement à cause d'une seule commande. Donc je vous invite à avoir différents systèmes, j'aurai pas le temps de les présenter ici tous au complet, mais pour pouvoir nettoyer manuellement automatiquement les valeurs extrêmes et éviter des cas qui peuvent complètement fausser une moyenne de délai. Une autre erreur classique, c'est de se concentrer uniquement sur ce qu'on appelle les délais moyens. Ici, vous avez un exemple à gauche où, donc c'était l'exemple qu'on prenait avec un délai moyen de 37,4 jours. Et à droite, vous avez un délai moyen qui est un tout petit peu plus important, 37,5. Mais vous voyez que la courbe est beaucoup plus stable autour de la moyenne. Et donc, à votre avis, lequel préférez-vous ? Moi, clairement, je préfère celui de droite parce qu'il est beaucoup plus stable et ça sera beaucoup plus simple à gérer. Je pourrais même d'ailleurs réduire mes stocks de sécurité pour pouvoir réduire l'argent investi et le réinvestir sur des sujets plus importants parce que j'ai plus de stabilité. Donc la stabilité est pour moi plus importante avant de même de vouloir réduire les délais ou regarder uniquement le délai moyen. Ce que je vous conseille aussi fortement, c'est de classer vos fournisseurs ou vos délais en fonction d'un certain niveau d'incertitude. Ici, on est sur des tableaux de bord que j'ai créés pour les membres premium ABC Supply Chain. Ce sont des méthodes que je crée et c'est juste pour vous donner des exemples. On va créer 3 niveaux et en fonction d'un certain niveau d'incertitude, en fonction de la stabilité du délai, eh bien, on va gérer des niveaux de stock de sécurité qui seront différents pour pouvoir à la fois optimiser le service et le profit pour l'entreprise. Ensuite, je vous invite aussi à utiliser des stocks de sécurité qui sont dynamiques. J'ai une vidéo d'introduction avec des Excel, j'en ai déjà parlé dans cette vidéo. Et enfin, bien la dernière erreur, c'est de vouloir réduire vos délais avant même de les stabiliser. J'en parlais tout à l'heure. Pour moi, il y a 3 étapes clés. D'abord, c'est de mesurer. Ensuite, c'est de stabiliser. Parce que vous avez la visibilité, vous pouvez ensuite vous concentrer là-dessus. Et ensuite, la troisième, c'est de réduire les délais pour pouvoir, à chaque fois que vous allez réduire le stock qui va être lié à ce délai. Et donc, vous allez pouvoir optimiser vos ratios financiers et la satisfaction aussi de vos clients qui vont avoir les produits plus tôt. Donc, j'ai été un peu vite, mais si vous souhaitez aller beaucoup plus loin, j'ai une nouvelle formation gratuite où je vous explique comment ne plus subir les ruptures et surstock en période de grande incertitude. Je vais revenir sur 13 paramètres que je recommande et le délai bien sûr fait partie de ces 13 paramètres. Donc si vous voulez en savoir plus, j'ai tous les détails sous cette vidéo. Merci beaucoup encore une fois d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. Je suis pas youtubeur professionnel, j'ai pas un budget de communication, donc pour moi en fait c'est vos commentaires, vos likes et le fait de vous abonner qui vont me motiver à continuer à publier des tutoriels et des exemples comme celui-ci. Donc n'hésitez pas, ça me fait super plaisir, j'essaie de répondre à tous les commentaires et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos pour vous aider à être plus performant et à booster votre carrière.